On a assisté hier à 2 matchs totalement surclassés pour 2 équipes. On va en parler tout de suite. Bienvenue dans ma vidéo. On va parler donc des matchs hier qui a eu lieu entre l'Espagne et la Géorgie et entre le Portugal et l'Irlande. Alors 2 matchs identiques sur beaucoup d'aspects, des résultats un petit peu différents mais de pas grand-chose. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc on va commencer par l'Espagne qui affrontait donc la Géorgie. L'Espagne victoire donc 2-0 de l'Espagne face à la Géorgie, mais le score ne reflète absolument pas le match. 2-0, c'est vraiment ce qui aurait dû être au bout de la 20e minute. À tel point, l'Espagne a écrasé la Géorgie, mais d'une manière monstrueuse. Donc, si on parle un petit peu position, donc l'Espagne a débuté le match avec Simon dans les buts, Cucurella, Cubarsi, le Normand Porro, Pedri, Zubimendi, Merino et une attaque Pinot, Oyarzabal, Ferrand. Donc sur le papier, évidemment une équipe très très collective et très intéressante. Mais sur le papier, on se dit, bon, en face, il y a quand même des joueurs intéressants de la Géorgie, il y a Gvara, Mikotadze et plein d'autres joueurs qu'on connaît bien maintenant. Beaucoup jouent en Ligue 1 ou ont joué en Ligue 1, donc beaucoup de joueurs qu'on connaît. Et si on regarde un petit peu les statistiques, en fait, il n'y a pas eu match du tout, quoi. 83% de possession de balle pour l'Espagne sur l'ensemble du match, seulement 17% à la Géorgie. But attendu, 3,93 contre 0. 0. L'Espagne a tiré 24 fois, a cadré 7 tirs. La Géorgie a tiré une fois un tir cadré. Ça a été sincèrement hallucinant. Hallucinant. On est quand même à 754 passes pour l'Espagne contre 109. 109 sur l'ensemble du match. C'était franchement fou. Là, juste en première mi-temps, sincèrement, il devait y avoir déjà au moins 4-0 à la mi-temps. Sincèrement, sans blaguer. Donc Fabien Ruiz n'a pas joué. Gvara est sorti, je crois, si je ne me trompe pas, à la 69e minute. Oh, de toute façon, je pense que Willy Sagnol avait compris que ça ne servait à rien de le faire durer pour juste le fatiguer. 70e minute, il a couru pour défendre tout le match. Il n'a quasiment jamais attaqué. Ils ont tiré une fois en 90 minutes. Donc c'est juste fou. Donc il y a 2-0 pour l'Espagne, en sachant que Ferrand a loupé un penalty. Donc il aurait pu déjà y avoir 3. Et quand on regarde un petit peu le fil du match, l'Espagne totalise 9 points sur 9 après une victoire routinière de 0. Il n'y a pas eu match. La finition à bout portant de Pinot donc, a brisé l'impasse à la 24e minute. Bien que Ferran Torres n'ait pas doublé l'avantage sur un penalty. Bon, ok. Donc 82,8% de possession de balle. Un XG goal de 3,94 avec 24 tirs. Le deuxième but est finalement arrivé à la 64e minute par un tir puissant sur un coup franc des 18 mètres. Donc sublime. Bien que l'écart de la victoire aurait probablement dû être plus grand, le travail est fait pour l'équipe de Luis de la Fuente qui accueillera la Bulgarie. Donc la Bulgarie en même temps s'est fait écraser par la Turquie 6-1 en Bulgarie. Donc je pense que la Bulgarie va se faire atomiser par l'Espagne. Le match va être intéressant par contre, c'est entre la Géorgie et la Turquie, parce que ça sera en Turquie. Et parce que si la Géorgie ne gagne pas, sincèrement la qualification c'est fini. Donc, parce qu'ils auront 6 points de retard sur la Turquie et ils n'en rattraperont pas. Donc, gros match mardi. Parce que, en fait, si la Turquie gagne, ils sont qualifiés quasiment. Si la Géorgie gagne, ça relance tout. Mais s'ils perdent, c'est fini. Donc, voilà. Donc, vraiment, gros match énorme de la part des Espagnols. Et puis, alors, quel milieu. Ah, c'est sûr que Pedri, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un milieu qui est fantastique. Qu'est-ce que je rêverais de voir Pedri avec Vitinha dans la même équipe. L'un s'occupe des phases offensives, l'autre s'occupe des phases défensives. Le milieu de terrain serait juste imbattable. Imbattable. On rajoute juste un Joao Neves là-dessus qui est capable un petit peu d'aller gratter des ballons, d'aller porter de l'impact, d'aller proposer plein de choses. Et franchement, on serait totalement fou.
Peut-être que ça arrivera un jour, on ne sait pas. En tout cas, très forte prestation de l'Espagne contre la Géorgie, complètement maîtrisée du début à la fin. Donc, petit rappel, donc l'Espagne a gagné 2-0 contre la Géorgie, match du groupe E, qui au niveau du classement, donc l'Espagne a 9 points, la Turquie 6, la Géorgie 3 et la Bulgarie 0. Donc le prochain match, évidemment, Turquie-Géorgie, où ça va être hyper important pour, pour la Géorgie. Donc tout autre résultat qu'une victoire, ça sera pas bon. Et en même temps, donc on avait de l'autre côté un autre match entre le Portugal et l'Irlande. Et ben, rebolote. Au niveau statistique, on est à 70%. XG, on est à 3,11 contre 0,09. 30 tirs contre 2. 0 tir cadré de la part d'Irlande. Donc 617 passes sur 226. Énorme, encore une fois. Encore une fois. 1-0, but marqué à la 90e, 91e minute par Ruben Neves. Donc il a évidemment dédicacé son but à Rota. Donc ça c'est normal. Cristiano Ronaldo avait loupé un penalty à la 75e minute. Et donc fin de match à Lisbonne. Donc c'est énorme. Donc 91e minute, but du Portugal qui délivre totalement le pays. C'est une victoire clé évidemment. 3 victoires en 3 matchs. Ils peuvent directement, comme l'Espagne, se qualifier pour la Coupe du Monde au prochain match, s'ils gagnent. Mais bon, vraiment, ils ont créé un nombre d'occasions en 90 minutes. Ça a été juste néanmoins, ils se sont sauvés à la dernière minute. L'Irlande n'a eu aucune frappe cadrée dans le match et ne peut vraiment pas se plaindre du score. Et c'est sûr, hein, avec une telle différence, c'est incroyable. Donc on a vraiment des équipes, si on regarde un peu la composition, donc on avait Costa dans les buts, Nuno Mendes qui a fait un gros match hier, Inacio Diaz Dalot, Vitinha Neves, Silva Fernandes, Neto, Ronaldo. Et quand on voit encore le banc de touche, moi je suis toujours très impressionné par cette équipe portugaise parce que je trouve qu'ils ont des joueurs hyper importants, ils ont une qualité et une quantité de joueurs. Je trouve qu'il va vraiment falloir. Et là, le sélectionneur apporte quand même une touche un petit peu collective à cette équipe parce que le Portugal, ça a toujours été beaucoup de grands joueurs individuels, grande qualité et tout. Ça a toujours pêché un petit peu sur le côté collectif. Et là, je pense sincèrement qu'avec Roberto Martinez, ils vont se diriger vers une équipe ultra collective. Ils ont des joueurs quand même qui vont être super intéressants. Avec Vitinha qui monte en pression, Nuno Mendes qui monte en pression. Il manquait Cancelo qui était donc blessé aussi. Joao Neves qui sera là. Et quand on regarde un petit peu le banc de touche, ils avaient encore Vega, Semedo, Leao, Trincao, Ramos, Antonio Silva en défense, Palinha au milieu, Conceição devant, Pedro Gonçalves. Ils ont quand même un truc. Ils ont une équipe de fous. Hein. Ils ont une équipe de fous. Et là, au moins, ça fait plaisir parce qu'on a vu des équipes jouer au foot. Que ce soit l'Espagne ou le Portugal, ce sont des équipes qui jouent au foot, qui ne sont pas juste en train de balancer le ballon aux 4 de devant, équipe de France, et qui attendent un peu que ça se passe. Non, là, ils ont un milieu de terrain qui essaie de construire. Alors parfois, c'est pas parfait. Hein. Il y a plein de choses qui peuvent évidemment être loupées. Mais ils ont un milieu de terrain qui essaie de construire. Ils ont des ailiers qui sont là pour faire ça. Ils ont des latéraux qui montent. Ils ont évidemment Ronaldo qui est toujours hyper important dans ce genre de match, même s'il vieillit. Hein, évidemment, c'est plus le Ronaldo qu'on a connu il y a 10 ans. Il n'y a pas de problème. Mais ce sont des joueurs qui travaillent pour l'équipe et qui font quelque chose de bien. L'Espagne et le Portugal pour la prochaine Coupe du Monde, va falloir. Alors c'est vrai que les Portugais on dit ça à toutes les Coupes du Monde. On dit toujours le Portugal dans les favoris, ceci, cela. Et ils arrivent malheureusement jamais à gérer peut-être la pression, mais ils sont toujours un petit peu décevants en termes de résultats. Mais encore une fois, là je trouve que l'équipe se développe bien. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés par rapport à la Coupe du Monde dernière, où on a quand même un Nuno Mendes qui va être là, on a un Vitinha qui va être là, on a quand même des joueurs des Neto qui vont être là, super intéressants, qui vont peut-être enfin faire franchir ce palier à cette équipe du Portugal. Donc on verra ça.
On verra ça. En termes de classement, donc le Portugal premier avec 9 points. La Hongrie qui a battu l'Arménie hier, et donc deuxième avec 4 points. L'Arménie est troisième et l'Irlande dernière avec 1 point. Donc évidemment, prochain match, c'est Portugal-Hongrie. Donc si les Portugais gagnent contre les Hongrois, ça sera terminé. Ils passeront à 12, ils auront 8 points d'avance. Donc globalement, ça sera fini. Donc voilà, donc encore une fois, super match, vraiment rien à dire. Là, aujourd'hui, donc il n'y a pas de match important. Prochain match, c'est l'équipe de France mardi contre l'Islande. Lundi contre l'Islande. Et mardi, on aura donc tout le reste des matchs entre le Japon et le Brésil, un Russie-Bolivie, l'Espagne-Bulgarie, un Portugal-Hongrie, Turquie-Géorgie et un Maroc-Congo. Voilà, donc et après, tous à la maison, parce qu'évidemment, et puis le dernier match, ça sera dans la nuit, ce sera le Mexique-Équateur, qui sera évidemment dans la nuit, donc on peut déjà dire que Pacho jouera pas vendredi, hein, ça c'est une certitude, parce qu'il va jouer mercredi matin, et nous on joue vendredi soir. Hein. Donc globalement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc vraiment super match hier, intéressant, il y avait des choses, alors par contre, qu'est-ce que c'est chiant de regarder les matchs sur l'équipe TV Foot, là. Si on n'a pas l'abonnement sur leur chaîne pour voir les matchs individuels, on est obligé de suivre avec le multiplex. Franchement, c'est galère. Je comprends pas qu'il n'y ait pas une chaîne qui retransmette ces matchs-là. Ça serait quand même vachement plus intéressant. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Donc, je vous laisse. J'espère que vous avez bien kiffé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos avis sur les deux matchs. Je kiffe, sincèrement, j'adore ce genre d'équipe. C'est pas parfait, mais en tout cas, ils font quand même beaucoup de choses pour. Concernant les gens du PSG, donc Vara changé à la 69e, pardon, et Vitinha sorti à la 62e, et Nuno Mendes a fait tout le match. Et Gonzalo Ramos est rentré à la fin du match, 85e minute. Donc pas de blessés, tout va bien, donc encore une fois, c'est parfait. Donc écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end. On se retrouve lundi. Ah bah oui, c'est déjà... ah oui, ça va vite venir. Hein. Ah oui, c'est déjà demain, hein, le match de l'équipe de France. Donc ça va vite venir. Donc on se retrouvera, je pense, mardi pour faire le débrief du match Islande-France. Et on se retrouvera mercredi pour faire le débrief des autres matchs. Donc voilà, donc toujours des petites vidéos. Après, on se retrouve avec l'avant-match du PSG jeudi, la réaction à chaud vendredi soir, et puis le débriefing analyse note le samedi. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon week-end à tous, et puis profitez bien de la famille et tout, c'est important. Et puis on se retrouve donc pour le débriefing d'Islande-France mardi. Allez, ciao.